Bonjour, mes amis. C'est Martin qui parle. S'il vous plaît, regardez cet épisode jusqu'à la fin. Dans cet épisode, nous discuterons de 3 sujets très importants. Vietnam et les États-Unis, renforcer les liens malgré les préoccupations de la Chine. L'équilibre diplomatique de Biden, le retour des alliés alors que les géants restent en retrait. Le potentiel caché de l'énergie nucléaire, un catalyseur pour une énergie propre mondiale. Premier sujet. Dans une évolution qui affecte la Chine, les États-Unis, US, prévoient d'établir un partenariat plus étroit avec le Vietnam. Le président américain Joe Biden prévoit de se rendre au Vietnam après avoir assisté à la réunion du G20 en Inde, où un accord visant à renforcer les liens entre les deux pays sera scellé. Cette relation améliorée élèvera leur association bilatérale d'un partenariat global à un partenariat stratégique global, correspondant au plus haut niveau de diplomatie du Vietnam avec des pays comme la Chine, la Russie, l'Inde et la Corée du Sud. Ce changement porte potentiellement sur un accroissement du commerce des armes et d'une coopération maritime accrue. Cependant, l'importance de la proximité du Vietnam avec les États-Unis dépasse ces aspects, en particulier dans le contexte d'une concurrence intense entre les États-Unis et la Chine. En tant que pays voisin de la Chine et avec un passé communiste partagé, l'alignement du Vietnam sur les États-Unis revêt un poids symbolique. Pour comprendre les motivations de cet accord, nous nous tournons vers l'expert du groupe Eurasia, Peter Mainfort. Pour le Vietnam, l'importance de sa relation avec les États-Unis découle de son histoire compliquée avec la Chine, son voisin plus grand au nord. Alors que les liens économiques entre le Vietnam et la Chine se sont approfondis au fil des ans, la guerre sino-vietnamienne de 1979 et les différends en cours en mer de Chine méridionale ont suscité un large sentiment anti-chinois au sein de la population vietnamienne. Renforcer les relations avec les États-Unis, le Japon et d'autres acteurs régionaux est essentiel à la stratégie diplomatique du Vietnam et à ses tentatives en cours mais infructueuses de réduire sa dépendance économique à l'égard de la Chine. De plus, le Vietnam a traditionnellement considéré la Russie comme un contrepoids à la Chine, mais l'invasion de l'Ukraine par Moscou a rendu la Russie moins fiable en tant que partenaire. Cette situation a rapproché la Russie de Pékin, augmentant ainsi le besoin du Vietnam de trouver d'autres moyens de gérer les risques liés à la Chine. Cependant, il est important de noter que le Vietnam cherchera toujours une approche équilibrée dans ses relations avec les États-Unis et la Chine. Du point de vue des États-Unis, le Vietnam joue un rôle important dans sa stratégie à l'égard de la Chine et de la région plus vaste de l'Asie. La relation complexe du Vietnam avec la Chine, ainsi que sa popularité en tant que destination de production pour les entreprises se déplaçant de Chine, en ont fait un pays de plus en plus important pour Washington. La stratégie Indo-Pacifique de l'administration Biden identifie le Vietnam comme l'un des principaux partenaires régionaux avec lesquels elle vise à renforcer ses liens. Le coordinateur du Conseil de sécurité nationale pour l'Indo-Pacifique, Kurt Campbell, a mis en avant l'Inde et le Vietnam comme les 2 États pivots qui façonneront l'avenir de l'Asie. Bien que ces efforts visant à renforcer les relations avec le Vietnam ne soient pas nouveaux, ils ont rencontré des défis lors de l'administration Trump, qui avait pour priorité de réduire le déficit commercial bilatéral. Cela incluait l'accusation de manipulation de la monnaie vietnamienne. Bien que les États-Unis aient encore certaines préoccupations liées au commerce, telles que le possible contournement des exportations chinoises vers les États-Unis par le Vietnam, l'équipe de Biden se concentre davantage sur l'amélioration des relations bilatérales. La Chine, quant à elle, est susceptible de considérer avec inquiétude le renforcement des liens entre les États-Unis et le Vietnam. Pékin a récemment envoyé un haut responsable à Hanoï, ce qui indique son malaise face à l'amélioration des liens entre le Vietnam et Washington. Il est important de noter que les actions de la Chine elle-même, en particulier son assertivité en mer de Chine méridionale, ont contribué à la décision du Vietnam. Cela marque un autre revers auto-infligé pour Pékin, qui a déjà poussé les Philippines vers l'influence des États-Unis après une période de relations tendues. Néanmoins, le Vietnam sera prudent pour ne pas provoquer Pékin et envisagera de renforcer les relations avec plusieurs autres pays, tels que l'Australie, Singapour et l'Indonésie, afin d'atténuer l'impact de sa décision concernant les États-Unis. La visite de Biden au Vietnam fait suite à sa décision de ne pas assister au sommet de l'ASEAN plus tôt dans la semaine, ce qui soulève des questions sur la stratégie des États-Unis à l'égard de l'Asie du Sud-Est. Cependant, cela indique probablement que les États-Unis voient des retombées géopolitiques plus importantes en investissant dans des relations bilatérales avec des pays clés d'Asie du Sud-Est comme le Vietnam, plutôt que de se concentrer sur l'ASEAN dans son ensemble. Dans la région Indo-Pacifique plus large, les États-Unis cherchent à renforcer leurs liens avec l'Inde tout en renforçant leurs alliances avec le Japon, la Corée du Sud et l'Australie. La promotion du groupe Quad, composé des États-Unis, du Japon,
de l'Inde et de l'Australie, est également une priorité. Néanmoins, les États-Unis étaient représentés au sommet États-Unis-ASEAN et au sommet de l'Asie de l'Est à un niveau très élevé, avec la présence de la vice-présidente Kamala Harris. Ce niveau de représentation est comparable à celui de la Chine, puisque le président Xi Jinping délègue généralement ses sommets au Premier ministre chinois. Sujet numéro 2. L'équilibre diplomatique de Biden, les alliés reviennent alors que les géants se tiennent à l'écart. L'absence du président russe Vladimir Poutine et du président chinois Xi Jinping lors de la réunion des dirigeants du groupe des 20, G20, de cette année offre à Joe Biden, président des États-Unis, l'occasion de renforcer les liens avec des nations qui ont été courtisées auparavant par la Chine et la Russie. Biden vise à positionner les États-Unis en tant qu'acteur central du système international, en particulier parmi des pays tels que le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Indonésie, qui cherchent à renforcer leurs relations avec la Chine mais sont restés neutres après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pour atteindre cet objectif, Biden a l'intention d'augmenter le financement et d'élargir le champ d'action d'institutions comme la Banque mondiale, offrant ainsi une alternative aux pratiques de prêt soutenues par l'État chinois. Les États-Unis prévoient également de plaider en faveur d'un allègement de la dette des nations pauvres et d'annoncer un financement pour de nouveaux projets d'infrastructures. De plus, Biden se rendra au Vietnam pour renforcer les liens commerciaux dans le secteur technologique en plein essor de ce pays. L'administration américaine attache une grande importance à cette approche de financement à plusieurs niveaux. Elle souhaite l'utiliser comme une forme de diplomatie de puissance douce et veiller à ce que les projets respectent des normes de travail élevées et prennent en compte les préoccupations liées au changement climatique. De plus, elle cherche à contrer les efforts de la Chine et de la Russie visant à gagner en influence dans des pays stratégiquement et économiquement importants. Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, s'est dit confiant dans la position stratégique des États-Unis dans la compétition en cours, soulignant la solidité de l'économie américaine et des alliances dans la région Indo-Pacifique et au-delà. Cependant, le succès de l'argumentation de Biden dépend de sa capacité à assister au sommet, des préoccupations ayant été soulevées après que la première dame Jill Biden ait été testée positive au Covid-19. Néanmoins, le président a annoncé qu'il avait été testé négatif, apportant ainsi un certain réconfort. L'efficacité des efforts de Biden dépend également de la perception des puissances participantes quant à la pertinence du G20 en tant que forum pour guider l'économie mondiale. Les tensions géopolitiques liées à la guerre en Ukraine constituent le dernier obstacle au sein de cette coalition multilatérale diverse et souvent turbulente. De plus, la Chine et la Russie cherchent des plateformes alternatives pour exercer leur influence, remettant ainsi en question l'importance du G20. L'absence de Xi Jinping lors de la réunion du G20 de cette année a souligné les défis auxquels le groupe est confronté face aux tensions géopolitiques en cours, selon Wendy Cutler, vice-présidente de l'Asia Society Policy Institute. Autrefois un forum de premier plan parmi ses concurrents, le G20 peine désormais à produire des résultats substantiels. En Chine, on se fait face à des défis croissants, notamment une économie en difficulté et un chômage des jeunes en hausse, ce qui a conduit Biden à qualifier la Chine de bombe à retardement en raison de ses problèmes économiques. Biden espère que la relative stabilité de l'économie américaine renforcera sa position en faveur du leadership américain, contrecarrant ainsi le scepticisme selon lequel un congrès républicain ou le retour de l'ancien président Donald Trump pourrait compromettre les engagements pris par les responsables américains. Malgré l'absence des autres dirigeants, l'administration Biden ne prévoit pas de modifier sa stratégie de vente, comme l'a souligné Sullivan. Cette priorité s'aligne sur la campagne de réélection de Biden, qui a récemment dévoilé une publicité mettant en valeur ses initiatives en matière de politique étrangère, notamment sa visite non annoncée en Ukraine en février. La publicité vise à souligner le soutien de Biden au pays et à le distinguer des candidats républicains à la présidence, qui ont des points de vue contrastés sur l'assistance à Kiev. Le sommet offre également l'occasion à Biden de réparer les relations avec des partenaires clés. On s'attend à ce qu'il interagisse avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, bien qu'une réunion formelle ne soit probablement pas au programme. La conversation en marge revêt une importance pour Biden, qui cherche à augmenter la production pétrolière et à réduire les prix de l'essence avant la prochaine élection présidentielle. La Maison-Blanche s'est également engagée à faciliter une éventuelle normalisation des relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite et Israël. De plus, ce sommet pourrait servir de tremplin pour la réunion de novembre entre Biden et 11, qui pourrait se rendre à San Francisco pour le sommet annuel de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique, APEC, organisé par les États-Unis. Des signaux positifs de la Chine suite aux visites de plusieurs responsables américains ont alimenté les spéculations sur une rencontre entre les deux dirigeants. Cependant, Wang Yiwei,
ancien diplomate chinois et directeur de l'Institut des Affaires internationales de l'Université Renmin, déclare que rétablir la confiance dans les élites chinoises envers les États-Unis pourrait s'avérer difficile. En conclusion, la participation de Biden au sommet du G20 est une occasion pour les États-Unis de regagner de l'influence parmi les nations précédemment influencées par la Chine et la Russie. En se concentrant sur les mécanismes de financement, en renforçant les alliances et en collaborant avec des partenaires clés, Biden vise à rétablir les États-Unis en tant qu'acteur central du système international. Le succès de ces objectifs dépendra de divers facteurs, tels que sa capacité à assister au sommet, la pertinence perçue du G20 et l'évolution des dynamiques géopolitiques entre les grandes puissances mondiales. Maintenant, nous invitons le public à partager leurs réflexions et opinions sur le sujet et les encourageons à laisser leurs commentaires ci-dessous. Thème numéro 3. Le potentiel caché de l'énergie nucléaire, un catalyseur pour une énergie propre mondiale. Selon Mohamed Ibrahim Al-Hamadi, directeur général et chef de la direction de l'Emirat Nuclear Energy Corporation, ENEC, l'énergie nucléaire joue un rôle significatif dans la transition vers des formes d'énergie plus propres. Lors du World Nuclear Symposium, WNS, 2023 à Londres, Al-Hamadi a souligné comment la technologie nucléaire peut aider à décarboner des secteurs difficiles, tels que les industries à forte intensité énergétique et les secteurs axés sur la numérisation comme l'intelligence artificielle, IA, et les centres de données. Lors d'une discussion en panel intitulée « Atteindre les objectifs de décarbonisation des utilisateurs finaux grâce à l'énergie nucléaire », Al-Hamadi, accompagné de la Dr Angela Wilkinson du World Energy Council, Todd Noé de Microsoft et Michael Bowe de Core Power, a discuté du potentiel de l'énergie nucléaire pour soutenir le développement durable dans divers secteurs. Les centres de données, par exemple, consomment actuellement environ 4 à 5% de l'approvisionnement mondial en électricité, un chiffre qui devrait augmenter à mesure que la numérisation progresse. Al-Hamadi a souligné le succès des Émirats arabes unis, dans l'utilisation de l'énergie nucléaire pour favoriser l'industrialisation verte, en soutenant le développement de produits propres grâce à la centrale nucléaire de Baraka. L'électricité propre générée par l'énergie nucléaire joue également un rôle crucial dans la décarbonisation des entreprises et l'accès aux fonds environnementaux, sociaux et de gouvernance, ESG, mondiaux, qui sont estimés à 30 billions de dollars et devraient doubler d'ici 2030. Al-Hamadi a souligné l'importance de l'énergie nucléaire pour atteindre la neutralité carbone et a suggéré qu'avec une collaboration mondiale renforcée, le développement de l'énergie nucléaire pourrait répondre efficacement aux défis énergétiques. Reconnaître l'énergie nucléaire comme une source propre et essentielle pour décarboniser diverses industries lors d'événements influents tels que la COP28 peut aider à mobiliser le soutien nécessaire pour atteindre la neutralité carbone. Le développement de la centrale nucléaire de Baraka stimule l'innovation et la recherche dans des technologies émergentes telles que les réacteurs modulaires compacts, qui joueront un rôle crucial dans la croissance future de l'ENEC. De plus, l'énergie nucléaire, y compris la centrale de Baraka, jette les bases de futures sources d'énergie telles que l'hydrogène propre et d'autres molécules propres. Le World Nuclear Symposium, WNS, vise à promouvoir l'énergie nucléaire pour une croissance et une prospérité durable à l'échelle mondiale. L'événement de cette année a abordé plusieurs sujets captivants, notamment à la racine de notre avenir nucléaire, le rapport sur le combustible nucléaire 2023, les personnes d'abord, diriger l'industrie vers le succès, investir dans le nucléaire et l'optimisation de la performance des centrales, en collaboration avec le WANO. Alors que nous réfléchissons au potentiel de l'énergie nucléaire dans la transition énergétique mondiale, il est essentiel de solliciter des opinions diverses. Qu'en pensez-vous du rôle de l'énergie nucléaire dans les efforts de décarbonisation ? N'hésitez pas à partager votre point de vue dans la section des commentaires ci-dessous.